Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, ravis de vous raconter ce qui a excité tous les supporters grenoblois, qui les a fait décoller et parfois déchanter. Mais du côté des brûleurs de loups, ça va plutôt bien. Les hockeyeurs grenoblois ont gagné les 2 premiers matchs de la finale de Ligue Magnus contre les Ducs d'Angers. Une première rencontre âpre vendredi soir. Beaucoup de jeux à Pôle Sud, beaucoup de bagarres aussi. Mais 4 beaux buts grenoblois. Le premier marqué par le panache et la puissance du capitaine Sacha Treille qui signe d'excellents playoffs. Angers a égalisé, mais les brûleurs pouvaient compter sur leurs joueurs d'expérience avec le contrôle de Nicolas Deschamps, l'opportunisme et la précision de Damien Fleury, le flair et l'adresse d'Aurélien Der. Angers a réduit le score en fin de rencontre, mais Grenoble est rentré au vestiaire avec une bonne chose de faite, victoire 4-2, mais beaucoup de pénalités de part et d'autre. On s'attendait à un match revanchard le lendemain et ça a été le cas. Angers a mené la danse sur la glace, mais c'est Grenoble qui a mené au score dès la première période avec un exploit, on peut le dire, du tout jeune attaquant Hugo Nogareto, 19 ans, suivi d'un break victorieux signé Mathias Bachelet, des jeunes tout en réussite, mais les moins jeunes aussi, vous allez le voir. Alexandre Mallet a réussi un contrôle magnifique avant de servir un caviar à son compère François Beauchemin, et alors que les Ducs ont échangé leur gardien contre un joueur de champ en fin de match, Adèle Coudry a bien visé la cage vide. Bilan 4-0. Alors que c'est Angers qui a fait le jeu, qui a mitraillé le portier grenoblois Mattia Pintaric. Mais Grenoble a maîtrisé ses nerfs et son jeu. Le gardien a été excellent. Et la moitié du chemin est parcouru, on l'espère. Il faut encore gagner 2 fois, mardi et mercredi à Angers. Ils ont de la mémoire, les brûleurs de loups. Ils se souviennent qu'ils menaient contre Rouen en 2023 avant de perdre les 4 matchs. Ouais, le boulot est accompli à domicile. On a les 2 victoires, ce qu'on voulait. Après, on sait que le plus dur est à venir. Donc, faut pas trop s'emballer. On se rappelle la dernière finale qu'on a jouée. On gagne les 2 premiers. Puis, on reste focus. Puis, on prend un match à la fois, comme qu'on a fait toute l'année. On crée du jeu, on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts. On prend des buts sur des erreurs de placement de palais et des trucs où on se fait punir cash à chaque fois. Donc à nous de nettoyer ça et de garder ce côté intense et précis. Et si on rajoute un peu de réalisme, on aura la recette, je pense. Nicolas Ritz qui a joué avec le décassé le match de samedi. La veille, il s'est fait charger très vigoureusement par Valentin Grosstedt qui a été exclu donc en fin de partie et exclu du match de samedi. Et donc à retenir l'incroyable match de Mattia Pintaric, le portier grenoblois a stoppé 40 tirs cadrés samedi. Un mur qui avait décidé ce soir-là que rien ne rentrerait, mais il garde la tête très froide. Oui, c'est bien. Ce sont des moments forts. Chaque blanchissage est un grand moment, surtout en finale. Mais c'est important de rester froid, de ne pas s'emballer. Ce n'est qu'une victoire. Comme je dis, tant qu'il n'y a pas les 4 victoires, ça ne veut presque pas dire grand-chose. C'est comme ça qu'on travaille. C'est une bonne étape, mais c'est tout ce que c'est. C'est important de profiter de ces moments quand on est capable de signer un blanchissage. Mais c'est aussi important de ne pas surévaluer. Mais oui, être blanchi en finale, c'est toujours sympa, bien sûr. Alors Mattia Pintaric est entraîné par le coach des gardiens, Nicolas Nogareto à Grenoble, qui a pu aussi être tout fier de son neveu Hugo Nogareto, auteur de ce but splendide, le premier du second match de finale samedi. Regardez, vous allez le voir, une passe caviar, dit-il très modestement. Alors pour lui qui était prêté à Chambéry pour les playoffs de D1, un premier but en finale quand on n'a que 19 ans, ça compte devant un public de fous à la maison. Quand j'ai joué, pour ma première saison, c'était jamais autant de bruit à Pôle Sud, c'était vraiment incroyable. Je me mets pas de pression parce que je pense que c'est pas bien, puis je vais pas jouer comme je sais faire si je mets de pression, donc ouais non, je m'amuse et puis je prends ce qu'il y a à prendre. On est tous fiers de lui, puis Hugo, faut pas trop lui donner la chance de tirer comme ça. C'est un joueur avec un shoot NHL, donc on l'appelle Connor Bedard dans le vestiaire, c'est pas pour rien.
C'est un ancien joueur de NHL qui vous le dit. Voilà pour nos locaux très en forme. Voilà pour ces 2 premiers matchs de Ligue Magnus de finale. Les Brûleurs de Loups se déplacent mardi et mercredi à Angers, peut-être pour en finir. En cas de victoire, d'une ou 2 victoires d'Angers d'ailleurs, un match se jouerait samedi prochain à Pôle Sud. On n'en est pas encore là, on se tient au courant. Du côté d'Agen, cette fois la Pro D2 a repris pour le FCG, mais ça ne va pas bien mieux. Les Grenoblois qui s'étaient inclinés à Angoulême début mars ont récidivé à Agen après une petite trêve. Et pourtant, ils menaient 13-3 à la mi-temps. Agen a tout donné pour se sauver dans ce championnat. Regardez, le FCG n'a rien lâché. Ils ont marqué des essais. Ils menaient dans la dernière minute de jeu, dans les dernières secondes de jeu. Regardez, 79-49. Ils ont pris 2 essais de Agen, les Grenoblois. Un juste avant la sirène, l'autre juste après. Voilà, Agen, un exemple de combativité énorme qui a complètement basculé en quelques secondes pour les Grenoblois. Les Grenoblois qui perdent un peu de leur avance, eux qui avaient pris 16 points d'avance sur leur dauphin au classement. Ils n'en ont plus que 8 devant Brive. Il reste 6 matchs de saison régulière. Le prochain à domicile, c'est vendredi à 19h30 contre le Stade Montois de Mont-de-Marsan. Quant aux féminines des Amazones du FCG, ce dimanche à Lesdiguières, elles se sont inclinées contre Bordeaux après avoir subi la loi de l'équipe invaincue dans son championnat. Sans leurs internationales, elles ont tenté la remontée avec 2 essais, mais elles s'inclinent 33-12. Elles sont 5e de leur poule, mais c'est la grosse poule. Attention avec toutes les favorites et elles ont des arguments. Les Amazones, voilà les images de Margot Vacherou. Le GF38, lui, n'a rien pu faire contre le leader de Ligue 2. Il s'incline 2-1 après une entame de match très défaillante. Et malgré une réduction du score en seconde mi-temps, ça reste une déception. Notre entame de match, où on a été dépassé par leur vitesse, vivacité, leur pressing, leur justesse technique. Et voilà, on n'a pas rentré comme il a fallu dans ce match. Et oui, au bout de 17 minutes de 0, c'était compliqué, mais on n'a quand même pas lâché. C'est bien d'être revenu sur un corner, ça nous a donné un espoir. Je trouve qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps dans le contenu. Il nous a manqué un petit peu cette finalité pour vraiment revenir au score. Mais bon, la manière déjà était bien meilleure en deuxième mi-temps. On s'est donné l'espoir de revenir et dans le jeu, je trouve qu'on a rivalisé en deuxième mi-temps. Il nous a manqué cette finalité. Mais oui, même défensivement, on était plus proche d'eux. C'était bien mieux, quoi. Je pense que c'est plus dans la tête qu'autre chose. La tête aussi, le mental, toujours très très important chez ce garçon qu'on va voir. C'est la réussite aussi, qui pourtant ne se traduit pas par une médaille. Mais Kevin Emoz, le patineur grenoblois du Grenoble-Isère Métropole Patinage, termine au pied du podium, on peut le dire, 5e des championnats du monde de patinage à Boston. Il a réalisé un programme pas parfait, mais plein de panache aussi, avec 2 quadruples, avec 2 triples axels, et toujours cette vivacité, cette agilité. Il est artistique comme aucun autre patineur. Le Grenoblois qui a traversé le désert, on peut le dire, qui a subi un burn-out la saison dernière, qui a été encore irrégulier cette saison, et pourtant il termine ici à la 5e place des championnats du monde de patinage. Très heureux, un immense sourire dont on peut profiter ici. Ça fait du bien. On l'a vu grandir ici, ce patineur. Il termine donc 5e derrière l'autre Français, Adam Siao Imfa. Voilà, dans les bras de Françoise Bonnard, l'entraîneur du Grenoble-Isère Métropole Patinage. Voilà pour ces belles nouvelles. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, lundi. On l'espère avec des bonnes nouvelles. De toute façon, il y aura toujours beaucoup d'émotions, comme ici chaque lundi. Merci de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.